Coucou les trites, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une surprise à Poipois. Il y a une surprise pour toi aujourd'hui. La surprise, c'est mon anniversaire. C'est pas pour ton anniversaire, mais je peux pas encore le dire parce que sinon on va entendre. Mais je vous dis dès qu'elle sait où on est, je vous dis. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De sable et de sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Alors, où est-ce qu'on est? Est-ce que vous arrivez à le voir? Ça me fait bizarre parce qu'on est venu avec Piu-Piu il y a très longtemps ici. Donc Piu-Piu, est-ce que tu reconnais l'endroit? Hein? Elle avait 7 mois quoi quand on est venu la première fois. Donc peut-être moins. Elle avait quel âge quand on est venu la première fois ici? Donc voilà, là au moins elle va se souvenir, tu vois. À 7 mois, c'est encore développemental, tu vois. Pour ceux qui savent ou ceux qui savent pas, hein. Mais ça c'est... Enfin, ça c'est parce que c'est un endroit où il y a des enfants et tout, il y a une espèce de musique qui joue. Mais sinon c'est des petits bruits d'oiseaux, quoi. C'est pour les personnes malvoyantes en général, qu'elles sachent qu'elles peuvent traverser la route, tu vois. Et je trouve ça super bien comme système. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas ça partout. Vous trouvez pas? Alors, où est-ce qu'on est? C'est la surprise, on est au zoo. T'es contente? Alors en fait, dans ce zoo-là, il y a quelqu'un de très particulier. Je suis pas trop, je vous avoue, d'entrée de jeu, je vais vous dire déjà, je suis pas trop pour les zoos et tout au Japon, machin. Déjà parce que la protection animale, franchement, le Japon, c'est vraiment pas ça. Bon, voilà, je suis pas trop pour les zoos et tout, mais ici, bon, les parents de Mochi voulaient absolument venir, mes beaux-parents. Je voulais absolument venir et du coup j'allais pas commencer à dire ah non on va pas au zoo avec la petite, enfin c'est un peu voilà. Évidemment quand t'arrives des distributeurs automatiques ah zut. Tu veux un paman? Lingo juice d'ailleurs, lingo juice d'ailleurs. Ah, これね。アンパンマンついてるやつがいいんじゃないの？これ。ほら。ありがとうは？T'as dit merci. Un paman de juice sur le chine. Elle parle aux inconnus. Je vous ai dit c'était quelque chose d'un peu compliqué avec nous, c'est qu'elle parle tout le temps aux inconnus. Et là elle vient de dire ah j'ai reçu un jus un paman. Ah, bah une inconnue quoi. Ah ouais, il y a une espèce de train qui traverse tout. Je vais vous expliquer, attendez, j'ai oublié de vous dire parce que maintenant je vois. On avait pris ce train avec Piu-Piu, je pense qu'il y a même une photo de Momo et moi dans ce train sur Instagram parce que j'avais le vertige et j'ai une sale gueule sur cette photo. Vous verrez que les enclos et tout sont vachement petits. Hein. Je suis désolée pour les personnes sensibles et tout, mais... Oh! Ouais, du coup, ils sont super proches de nous, quoi. Donc d'un côté, tu peux voir les animaux de super près. Et d'un autre côté, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui s'y connaissent un peu. Kawaii, ne. Kawaii. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'ici, dans ce zoo, il y a, c'est ce que la maman de Mochi m'a dit, gorilla ga iru. Shabani. Ah. Donc ici, c'est qu'il y a le plus beau gorille du monde. Et il s'appelle Shabani, en tout cas c'est comme ça qu'il dit son nom en japonais. Et du coup voilà, c'est lui qu'on va voir. Vous vous rendez compte, on va avoir l'honneur de voir le plus beau gorille du monde. C'est le caca de l'éléphant. Oh, ils sont avec leur bébé, je sais pas si vous avez vu. Oh, un petit bébé. On dit comment la maman elle suit son bébé, dit c'est trop mignon. Une espèce de grosse bouche qui fait ça. Et aussi dans ce zoo ici, je sais pas comment ça se passe en tout cas je sais qu'on a été à Peridaisa avec mon papa et mon frère quand on était en Belgique.
Et il n'y avait pas de koala, je crois. Donc il y a des koalas ici, donc ça c'est cool parce que les animaux sont un peu différents du coup. Et je trouve ça sympa. Momo elle adore les koalas, enfin qui n'aime pas les koalas en fait. Des petits kangourous. Ça c'est quoi? Ouh, comment il est couché. J'espère qu'il va bien. Quoi? Oh, c'est beau. Waouh, c'est beau. Je sais pas si vous voyez, mais il pourrait sortir facilement. Ça saute les kangourous, non? Ah, c'est pour ça que c'est fermé tout autour. C'est parce qu'ils peuvent sortir comme ils veulent. Ah, quoi le Shabani? Ça, c'est Shabani. Shabani, le copain. C'est vrai qu'il est canon, hein. Oh. Oh. Elle va aller dans le truc là-bas en haut. On entend. J'ai le vertige, moi. Ah, c'est pas que j'ai le vertige, moi. Je peux juste t'aider à porter les affaires, mais je me fais engueuler. Non, je rigole, je me fais engueuler, mais genre, elle veut pas que je porte. Oh, dis. Oh, shit, Connie, Gotui. Faites attention aux pépés. Ils vont vous pisser dessus. Ah, c'est vrai, ils pissent par les fesses. Tu vois, en fait, la grande différence, hein, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de vous montrer la vie et tout au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai cru comprendre que c'est ce qui vous intéressait. Donc, la vie, je vous la montre telle qu'elle est. Hein. Je vous l'ai déjà dit, même s'il y a des choses qui peuvent choquer des gens et tout, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ce que je voulais dire, que la différence, c'est que par exemple, les zoos aux États-Unis, parce qu'on en avait un, quand on habitait encore à Atlanta et tout, il y avait un zoo et tout machin. Et on allait beaucoup. Mais en fait, dans les zoos aux États-Unis, la différence, c'est que comme ils sont beaucoup plus à cheval sur les règles, les animaux, faire attention, machin et tout, bah en fait, regardez là par exemple. En fait, ça fait que bah, quand tu viens au zoo ici, comme ils s'en fichent un peu plus de l'espace, tout ça, des droits des animaux, de bien s'occuper des animaux. Enfin, ils s'occupent bien, je pense qu'ils font le minimum nécessaire, mais ils s'en foutent un peu de ce que bah, l'animal ressent, si c'est son habitat naturel, si c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en voyant le zoo ici. Mais du coup, ça fait qu'ils mettent en avant le client. Le client qui est le visiteur du zoo, donc nous. Et en faisant ça, bah, les cages sont beaucoup plus petites par exemple. Et comme les cages sont beaucoup plus petites, bah, on a beaucoup plus de chances de voir les animaux. Alors que quand tu vas au zoo aux États-Unis, bah, les animaux sont très loin dans de très très grands enclos et tu les vois ou tu les vois pas, ça dépend du jour quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'avantage entre guillemets, c'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais c'est qu'on peut voir, on est sûr de voir les animaux qu'on veut voir normalement au zoo au Japon. Mais je conseille pas nécessairement d'y aller, tu vois, parce que ça fait un peu mal au cœur, j'avoue, quand t'es adulte et tout. Waouh! Mais en fait, ce zoo, il est immense par rapport à ce que je pensais, de 1. Et de 2, il y a des gamins partout, mais genre des écoles partout. Donc il y a plein de petits chapeaux jaunes, regardez. En vrai, c'est une chouette sortie scolaire pour les enfants. Hein. En vrai. Oh, les pingouins! Ah, il commence. Ah. Tu vois les chats. Gambare Morgan. Ok, arigato. Ouh, des longues frites comme ça. Ça, c'est des longues frites, hein. Ça, on aime bien les longues frites, hein. Mais ce truc est immense, c'est un parc d'attractions zoo en fait. C'est pas juste un zoo. Je savais pas du tout. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a foutu quand on est venu avec Piu Piu? On n'a rien fait. C'est fou. Ou alors je me souviens pas. Je me souviens juste du train. Ou alors c'était difficile avec Poipoi. Parce qu'elle était toute petite. Et qu'elle était fatiguée. Ah, délicieuse. Sumimasen. Arigatou gozaimashita. Morashchatta.
Je disais que le Fanta au raisin, je sais pas, peut-être que c'est une illusion dans mon cerveau, mais j'ai l'impression que c'est vraiment qu'au Japon qu'on peut le boire. Et c'est genre mon truc préféré. Ça et l'espèce de petite boisson à l'aloe vera aussi. T'as pris quoi, maman? Montre. Ouh, tu veux boire ça? Oui. Ça a l'air bon, hein? 美味しいももちゃん。いただきます。はい、どうぞ。何あのポッケの濡れとるとこ。は？あ、雲がおった？でっかい。本当？あ、で本当。かすぎるよ。やばくない？Il y a une araignée géante là. Attends, elle est géante. Vous vous rendez pas compte, les gars? Elle est immense. Elle est immense. Regardez la taille par rapport au... Regardez par rapport à ma tête. Attendez, je vais me mettre. Regardez par rapport à ma tête, elle est immense. Pourquoi elle est grande comme ça? Bon, on peut constater qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent parce que il n'y a pas énormément d'anglais. Hein. Là, c'est écrit en anglais, tout c'est bien. Tu vois que ça a été mis après. C'est trop mignon. Oh, kawaii. Oh. C'est la première fois qu'elle voit des koalas. C'est cool. Oh, ils sont mignons. Oh, kawaii. Ils font tous de gros dodos. Ouais, ils sont enceintes. Oh, so. En fait, je savais pas du tout, dites-moi si vous saviez, mais genre les koalas, c'est comme les kangourous. Ils ont leur bébé qui se développe dans leur ventre, mais genre le bébé il peut sortir sa tête et tout, alors qu'il se développe. Et là, pour le coup, les 3 koalas qui sont là, ils sont enceintes. Du coup, ils peuvent sortir leur petite tête, là, vous voyez. Je savais pas du tout. Nous en apprenons tous les jours, hein. Il y a des frites girafes. Oh, il y a des churros. Et du coup, finalement, on va pas prendre la tour parce qu'ils ont vu que j'étais pas trop chaude. Mais on va aller vers le bateau. C'est chaud. C'est quoi ça? C'est un churros. Wow! Naga! キリンのポテトだね。キリンのポテトとチュロスはね、美味しくない？C'est bon? Ah, arigato. ごめんなさい。Kawaii. Ils sont en train de faire un méga pique-nique, les petits mignons, regardez. On dirait des champignons, on dirait qu'il y a plein de petits champignons qui ont poussé dans l'air. Ils sont mignons. Oh. Aïe. J'ai mis une robe, donc forcément c'est pas idéal. Hein. Ah, c'est fou. Omedetou gozaimasu. Sugokata desu. Tanshine, maman-chan. Sagitte no. Et en français, je crois qu'on dit une grue. Ok, maintenant on va manger. On s'est bien amusé. Ok, il est l'heure du lunch. Ça c'est bien, franchement ça c'est chouette pour faire manger les enfants au Japon. J'avoue que leur petit merchandising là, il fonctionne vraiment bien. Parce qu'elle voulait pas manger, elle voulait juste de la glace. Et puis j'ai dit, non mais en fait il y a des Nikuman Koala. Elle était là genre, j'ai dit il y a des Nikuman Koala roses. Je veux. Ce qui est bien c'est qu'il y a aussi des systèmes pour se laver les mains et tout avant de manger. Donc ça c'est vraiment chouette dans les espèces de food court. Ça, quand vous allez au Japon, c'est pour frotter les tables après que vous ayez mangé. Il y a des distributeurs d'eau, hein, donc ça c'est cool aussi. On n'est pas en Europe, en tout cas en France et en Belgique. Et ça du coup, donc les espèces de petites lingettes, c'est important, hein, si vous allez au Japon, de nettoyer votre table après l'avoir utilisée et de bien remettre les lingettes, d'avoir un endroit à l'endroit pour les lingettes utilisées, quoi. Donc c'est celle-là. Ça c'est les lingettes utilisées. Ça c'est les lingettes pas encore utilisées. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Et maintenant c'est l'heure de la crème glacée. Ok,
Ah mais c'est un truc turc, c'est des glaces turques. Au Japon, les glaces turques, c'est un truc. Hein. Enfin, vous voyez les trucs le même là, des glaces turques comme ça, bah voilà. C'est assez connu. Mais au Japon, il y en a beaucoup, des kebabs aussi. Il n'y a pas énormément de kebabs. Bon là, pour le coup, c'est un kebab. Mais c'est vrai que les glaces turques, c'est un truc quoi. J'ai déjà vu, j'ai déjà entendu, j'ai déjà... Yatane! Ah, les flottes aussi, c'est un truc, hein, ça. Ça, c'est... Je dirais pas que c'est typiquement japonais parce qu'il y a les États-Unis aussi. Mais j'ai connu ça au Japon, les flottes. Donc c'est de la glace dans du soda, quoi. C'est vraiment pas mon délire. Vraiment pas. Mais il y a des gens qui s'appellent. Il est parti, Gigi, là. Oh, oh. Bon, maintenant, on va aller voir en tout cas le gorille le plus beau du monde. J'ai hâte de le voir. Je suis sûre qu'il est trop beau. J'espère juste que son enclos, il est pas caca, quoi. Bon, on a toute une vue, là. Oh, putain, il est loin, le Shabani. Oh, un bébé rhinocéros. Rhinocéros. Un bébé hippopotame. Oh, petit bébé. Kobito. Ah non, c'est pas un bébé. C'est un nain. C'est un nain. Kobito. Un hippopotame pygmée, il est écrit. Yeah, Shabani. Bah, ils sont tous beaux, en fait. Hein. C'est qu'il y a une question de critères de beauté fixés par la société, par les standards de cosmétiques de consommation. Ils sont tous beaux. Mais j'avoue que j'ai un petit faible pour le Shabani. J'ai hâte de le voir en vrai. Je me demande s'il est genre photoshopé, tu vois, sur les photos et tout. Ce serait quand même le comble, quoi, qu'il soit photoshopé. Il n'y a personne ici. Il n'y a pas un chat. Oh, oh, mecha kawaii. Oh, Oshiri, il se frotte les fesses, là. Ah, il lui mange les fesses. Qu'est-ce qu'ils font? On peut dire qu'il lui est collé au cul. Hein. Oh. Bon, le papa, il a été voir pour Shabani, mais il dit qu'il a été tout au fond voir déjà, pendant que les autres, ils faisaient quéquette. Ils sont encore occupés. Mais du coup, j'espère qu'il est là, quoi. Je vous ai fait des promesses. Ça, c'est bien pratique d'avoir mis un petit truc pour se laver les mains ici. Ça va, chérie? Oui. J'ai vu les autres gens, ils disaient qu'ils étaient peut-être dehors. Bon, ils vont rentrer, ils croient qu'ils sont dedans. Il y a des gens qui prennent des photos et tout en pensant qu'ils vont voir Shabani, mais il n'y a personne. Ah non, Abyssinia. Korobus. Abyssinia Korobus. Je sais pas, elle demande comment ça s'appelle, je sais pas. Moi. Ah, tu vois, le parc d'attractions est là-bas. C'est ouf, c'est immense, quoi. Il y a des attractions et tout, regarde. Donc on est où? Ah, il faut payer. Je pensais que c'était gratuit. Ça fait un peu foire, tu vois, où tu dois... Il est mignon, le singe, là. Il me regardait, là. Mais en fait, c'est le système où tu dois payer. Chaque fois que tu vas monter dans une attraction, tu dois acheter un ticket. Et c'est très courant au Japon. Et c'est très chiant. Ça a du sens, mais c'est très chiant. Et tu achètes un ticket à une machine, un distributeur, là. Et tu donnes le ticket au mec et là, tu peux monter, quoi. Oh, ils sont encore tous là, les enfants. Quoi? Tu veux quel? Melon pas main. Ok. J'ai monté. Ok. Je peux? Bien sûr. Ok. Voilà. Oh, moi. Voilà. Bon bah, histoire triste, on n'a pas trouvé le singe. Tuzi, il a commencé à téléphoner aux gens du zoo. Et ils le trouvaient pas, ils savent pas où il est, genre. Trop bizarre, il y a plein de gens qui rentrent dans l'endroit où il est censé être, mais il est pas là. Bon, c'est pas grave, on a vu des singes faire un 69, c'est cool aussi. Bon, je vais voir la boutique à souvenirs. Je vais rien acheter, mais j'ai juste envie de voir. Tu vois, c'est la superstar. Et il est même pas là. Du coup, tiens, elle veut faire le jeu. Ça, c'est un truc aussi, les jeux, les coulis, enfin, ça. Et Ghetto.
Ok. Ça, ils font ça aussi au Combini et tout. Hein. Tu peux acheter... Bon, là, ils le font un peu sous forme de jeu ici. Mais tu peux acheter plein de cartes à gratter ou des trucs comme ça. Et tu reçois des jouets, des trucs de manga, d'animé. Franchement, ça vaut la peine d'essayer. Yonga kaite aru tokoro zenbu. Kame? Yatta ne? Voilà. Ils disent que normalement il est d'office là. Je comprends pas trop parce qu'elles nous ont dit il est d'office là. Mais enfin je veux dire on vient de là et il est d'office pas là. Enfin je veux dire vous avez vu qu'il était d'office pas là. Je retourne voir parce qu'on est quand même venu pour ça de base. Bon, il y a deux endroits où il peut être. Là ou là. On va commencer par indoor. Et Shabani c'est lequel? C'est celui-là hein. On voit bien sa tête, j'aurai de la petite boule au-dessus de la tête. Ok c'est bon on va voir celui-là. Je suis pas d'accord moi. Je veux voir Shabani, je suis venue voir Shabani, je veux voir Shabani. Tu vois normalement il est censé être là. Il est là, il est là. Il est là-bas, il est là-bas derrière. Il est là-bas derrière, du coup il faut que j'aille le voir dehors. Il est de l'autre côté, je l'ai trouvé. On n'était pas du tout au bon endroit en fait, attends. Je veux voir s'il est vraiment si beau qu'on le dit. Non je rigole. La meuf est hyper chiante tu vois. Voilà, et en fait on va le voir à travers. Voilà, vers la vitre. C'est la vitre là. Il est là. Il est là, il est trop beau. Il était sous nos yeux depuis le départ. Il est trop beau, il est canon. Mais il a l'air de se faire yesh d'une force incroyable. Il s'ennuie. Franchement, je comprends pourquoi ils l'ont représenté comme ça sur la statue. Il a la même attitude, quoi. Ok, les gars, on a vu le plus beau gorille du monde. Vous vous rendez compte du privilège? Je suis contente. Allez, c'est bien. Bon, Momo, elle s'en fout un peu. Elle a juste envie de la jouer. Elle est très fatiguée. Franchement, c'est une sortie très fatigante si vous venez. Si vous voulez venir, en tout cas dans ce zoo-là. Parce qu'il y a beaucoup. Il faut marcher beaucoup. Bah, au Japon, on marche beaucoup. Ça, c'est vraiment une des choses que je trouve super bien, c'est que tu passes ton temps à marcher dès que tu fais une activité ou quoi. Tu passes énormément de temps debout, donc il y a des gens à qui ça convient, des gens à qui ça convient pas. Personnellement, moi j'adore être debout, j'adore marcher. Mais oui, c'est fatigant. Donc avec des enfants, c'est encore plus fatigant, mais franchement ça vaut la peine, c'est chouette et tout. Hein. Après, voilà, moi je vous montre le quotidien tel qu'il est, je vous montre des choses telles qu'elles sont, je vais pas enjoliver les choses. S'il y a des choses pas bien, il y a des choses pas bien, s'il y a des choses bien, il y a des choses bien, c'est comme ça. Mais je sais que tu as des gens à qui, clairement, voilà, quand j'en ai parlé en début de vidéo de toute façon. Quoi qu'il en soit, je suis très contente. Du coup, je vais vous dire au revoir. C'était le grand final. Je vous aime, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.